Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello les divines empowered et parfaites qui en ont plus rien à foutre d'être parfaites pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce thème, cet acronyme qui va nous suivre et qui va nous alléger la vie dans notre quotidien pour développer notre business avec beaucoup de fun, un business prospère comme j'adore l'appeler. La prospérité, le bonheur, l'argent, l'abondance, tout ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Je kiffe ça et c'est ma mission de vous accompagner à réaliser ça pour celles évidemment d'entre vous qui sont prêtes à envoyer du pâté dans leur business. Donc aujourd'hui, bienvenue d'abord à toutes celles et ceux qui nous rejoignent quotidiennement dans ce podcast. Et là, oui, vous entendez mon téléphone où j'ai reçu un texto. Donc je coupe, je suis désolée. Je reprends donc. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans ce podcast, qui partagent les épisodes. C'est un plaisir de voir que vous partagez. J'en suis très heureuse. Pourquoi ? Parce que je sais que vous partagez à des femmes et des hommes peut-être qui ont besoin d'entendre un discours, une phrase, un épisode à ce moment précis. Et par votre biais, vous les aidez à progresser, à avoir un déclic, une prise de conscience. Et je trouve ça magique. Cette beauté d'Internet, elle est là pour vous pouvoir contribuer de façon même inattendue à ce que quelqu'un puisse avoir, bien tiens, une petite étincelle dans les yeux qui le fait avancer dans son business et dans sa vie au quotidien. Donc merci pour ça, merci pour tout. Je suis très honorée. Merci aussi à celles et ceux qui sont dans la boutique, ça me fait beaucoup rire parce que cette boutique, ça fait la boutique en ligne, le Prav Store, ça fait quand même assez longtemps qu'il est ouvert. Mais j'avoue que depuis cette conférence à Paris, les gens sont venus me demander avec beaucoup d'engouement s'il y avait des t-shirts qui existaient. Alors oui, évidemment, il y a des t-shirts qui existent. Je n'en parle pas beaucoup parce que les femmes qui sont dans ma communauté sont au courant qu'il y a cette boutique. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup la promotion. Mais pour celles et ceux aussi qui demandaient, eh bien oui, il y a une boutique, le Prav Store, le lien est sur mon site internet, parfois sur mes réseaux sociaux, et nous sortons des nouveautés très régulièrement. Donc eh bien peut-être que ça va me donner envie de vous partager un peu plus les nouveautés que nous mettons en ligne de temps en temps, non, pas de temps en temps, très souvent, et qui sont hyper kiffantes parce qu'il y a une superbe évolution dans le message, dans l'autorité, dans l'énergie, dans l'ambiance. C'est juste dingue ce qui se passe. Donc merci à vous aussi qui portez fièrement ces t-shirts et pas que, casquettes, des sweats, des sacs, enfin plein de trucs. Il y a aussi des bandanas pour les chiens parce que oui, nous pensons aux chiens. Et il y a et pour les chats. Et puis il y a aussi une petite gamme pour les enfants qui est juste adorable. Donc voilà pour les infos. Maintenant que j'ai bien fait ma promo, eh bien nous allons aborder un sujet, une thématique que j'avais partagée sur Instagram il y a un moment, d'une phrase que je trouve tellement absurde quand elle est lâchée comme ça. C'est non pas que la phrase soit absurde, mais elle est lâchée avec trop peu de précautions pour pas que je rebondisse dessus. Vous savez que dès que moi il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a une espèce de mégaphone et de gyrophare qui se mettent au-dessus de ma tête. Ça s'emballe dans tous les sens, donc je vais m'exprimer là-dessus avec beaucoup de légèreté, mais c'est important pour moi de vous partager mon point de vue là-dessus. Et cette phrase, c'est « si je peux le faire, tu peux aussi ». Quand j'entends quelqu'un qui dit cette phrase, il y a comme mes poils qui se hérissent. Si je dis cette phrase à mes clientes, elle est redoutable en fait cette phrase, dans le positif comme dans le négatif. Mais si je l'adresse à mes clientes, elle est parfaite comme elle est. Parce que mes clientes, elles sont prêtes à y aller. Elles sont convaincues qu'elles vont y arriver. Elles ne se posent pas 40 millions de questions. Leur désir, c'est de développer leur business. Leur désir, c'est d'avoir la vie qu'elles veulent se créer vraiment. Donc, on a traversé le cap. On est dans l'énergie du désir puissant, massif, où on ne se pose pas de questions, où on ne s'emmerde pas, excusez-moi, à se mettre des bâtons dans les roues, à se tirer une balle dans le pied toutes les 5 minutes. On y va avec beaucoup de fun, de légèreté, de fluidité, et on a des résultats exceptionnels grâce à ça. Point final. Donc, mes clientes... quand je leur dis ça, écoute, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Pour elles, ça match, c'est clair, c'est fluide et ça résonne vachement.
Donc déjà, posez-vous la question. Quand je vous dis à vous cette phrase-là, si vous n'êtes pas cliente chez moi, qu'est-ce que ça engendre chez vous? Est-ce que pour vous c'est naturel? Est-ce que pour vous c'est évidemment? Et n'hésitez pas à répondre dans les commentaires sur Instagram parce que c'est très important. Pour vous, pour moi, pour le monde, pour la contribution au monde, c'est super important. Donc, comme je vous dis, mes clientes résonnent à fond avec ça, ça match, c'est fluide, c'est normal. Oui, bah bien sûr, Hello, tu vas le faire, tu l'as fait, je le fais aussi. Le problème, c'est que cette phrase, elle est balancée comme ça, mais elle est balancée à tout le monde. Alors vous allez me dire, on s'en fout du tout le monde, puisque c'est pas tes clients, c'est pas ton audience, c'est pas ta communauté. Quelque part, oui, c'est vrai, mais moi, j'aime bien me préoccuper de ça. Pourquoi? Parce que ces gens qui entendent et qui ne font pas partie de ma communauté, de mon audience et de mes clients aujourd'hui, seraient susceptibles de le devenir. Mais cette phrase, elle peut tout changer négativement. Alors, de devenir évidemment mes clients, mais pas que, les clients aussi d'autres coachs, qu'on soit bien clair avec ça. Hein. Donc elle peut impacter très négativement. Pourquoi? Parce que quand on la balance comme ça, et qu'elle est entendue par des gens qui sont pas forcément, qui sont prêts mais pas prêts, tu sais, ils ont le cul entre deux chaises, ils sont là, oui, mais moi aussi j'ai le désir d'y arriver. Moi aussi, j'ai tellement envie d'y arriver. Moi aussi, j'ai tellement envie d'avoir plus de clients, plus de ventes, plus d'argent dans mon business. J'ai envie d'avoir une vie tellement plus libre, me sentir tellement heureuse. Voilà. C'est pas facile pour moi de vous expliquer ça. Donc, je le fais par niveau. Croyez-moi, je suis en train de batailler sec parce que je veux que vous compreniez dans quel niveau vous vous situez pour vous pouvoir lever votre niveau. Ok? Donc, je reprends pour être au clair. Niveau numéro 1, ça, c'est mes clientes. Quand je leur dis ça, en fait, ce sont des femmes qui sont déjà dans le désir, elles ont déjà les deux pieds dedans, elles y vont parce qu'elles savent déjà, elles sont convaincues qu'elles vont créer. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de plan B. Elles savent que quoi qu'il arrive, même si elles ont peur, même s'il y a des emmerdes à chaque fois, même s'il y a des challenges, elles vont les relever parce que leur objectif égale leur désir. On n'est plus dans l'objectif matricé, on n'est plus dans l'objectif de la performance, on n'est plus dans l'objectif que ouais, je vais tout défoncer, etc. On est dans un objectif désir. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léger, mais c'est beaucoup plus puissant. Je vais y arriver, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on s'en fout. Mais en tout cas, tu vois mon désir, Hello, mais je vais l'atteindre, je vais le réaliser. Mon rêve, je vais le réaliser. Mon business qui est puissant, qui est impactant, qui est unique, qui est magnétique, où j'attire des gens sans forcer, où ma communauté se crée, où je fais des ventes comme ça, de façon intuitive, de façon connectée, de façon humaine. C'est ça que je veux et je vais le réaliser. Ça, c'est mes clientes, ok? Il y a cette deuxième partie où ce sont celles qui... ont le cul donc entre deux chaises, j'ai le même désir que celles qui sont là-bas, donc que mes clientes en vrai, sauf que je suis tirée vers le bas, j'ai des blocages, et ça. Hello, est-ce que tu peux m'aider? Si tu es prête, et c'est là que je dis cette phrase, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, mais c'est important de compléter cette phrase avec un si ou un à condition que. Effectivement, tu as des désirs puissants, ça se sent, ça se voit, tu es engagé, tu es déterminé à les réaliser. Il y a un truc qui te tire en arrière, donc je vais t'expliquer que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, à condition que. À condition que tu sois consciente que ça va demander du courage parfois, ça va demander des efforts parfois, ça va demander de sortir de ta zone de confort parfois, ça va demander de t'exposer parfois. Parce que je te rappelle, que tu as un business en ligne. Tu n'as pas un business hors ligne. Et le but du jeu, du business en ligne, c'est de travailler en ligne. Donc de se montrer en ligne, de s'exposer en ligne. Ça va demander peut-être que tu nourrisses, que tu vides certaines blessures et que tu nourrisses certaines puissance dans tes désirs. Ça va aussi peut-être demander que tu nourrisses ou que tu laisses tomber un poids ou une peur qu'on puisse la travailler. Ça va demander que tu travailles ta relation à l'argent si tu veux générer plus d'argent et que tu ne le fais pas aujourd'hui. Tu es capable, tu as le potentiel. Moi, c'est ça que je vois chez mes clientes et chez mes futures clientes. Je vois le potentiel quand vous me permettez de le voir aussi. Je vois votre potentiel quand vous m'autorisez à le voir aussi. Et ça sous-entend quand vous vous êtes autorisé à voir votre potentiel aussi, à voir vos capacités, à voir vos vrais désirs, à voir votre engagement, à voir votre investissement, qu'il soit financier, dans l'énergie, dans le temps. En réalité, le but de cet épisode de podcast, c'est pas de vous parler de mes clientes à moi, mais je veux que vous compreniez exactement dans quel niveau vous vous situez. Parce que il y a une troisième catégorie. Il y a la troisième catégorie, cette catégorie qui ne fait pas du tout, pour le coup, partie de mes clients. C'est ceux qui ont besoin d'être convaincus, qui vont venir sans arrêt vous demander
vous en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. Oui, mais alors, première question, combien ça coûte? Je suis désolée, mais c'est vraiment pas la bonne question à se poser. Oui, mais Hello, tu comprends, quand même, ça demande un investissement, on a besoin de savoir combien ça coûte. Mais si c'est la première question que tu te poses, comprends que c'est pas du tout la bonne question à se poser. Parce que ta priorité, c'est pas de savoir comment tu vas développer, c'est de savoir combien ça va te coûter. Et quand on est dans le combien ça va te coûter, on n'est pas du tout dans l'énergie de la réussite, on est dans l'énergie de la supposition de l'échec. Et les gars, j'ai comme envie de vous dire, réveillez-vous avec ça. Réveillez-vous et arrêtez, si vous voulez développer quelque chose, un business, si vous voulez créer votre meilleure vie, si vous voulez avoir plus de clients, plus d'argent, évidemment que ça demande de l'investissement, en argent, en énergie et en temps. Mais c'est des choses qu'on vous dit que très rarement. Parce que c'est pas sexy et parce que c'est pas vendeur. Et moi j'ai envie de vous le dire parce que c'est comme ça que mes clientes deviennent mes fire clients, les clientes absolues, mes clientes haut de gamme, mes clientes VIP, mes clientes qui ne se posent pas 40 millions de questions, elles embarquent avec moi, c'est tellement fluide, tellement fun, tellement léger, tellement excitant que les résultats on les a. Mais ça va de soi, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de oui mais si je réussis pas. On est déjà dans oui mais hello je vais réussir. Vous comprenez la différence? J'aimerais tellement, encore une fois, vous avoir en face de moi pour débattre de ce sujet. La dernière catégorie dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des gens qui ont besoin d'être poussés, motivés, convaincus. Ils ont besoin d'être nourris de l'extérieur. Donc, il y a un vide qui est créé entre eux. Et moi, cette catégorie-là de gens, j'ai mis ma cape de sauveur pendant des années et c'est là où je veux en venir. En leur disant à eux, si je peux le faire, tu peux aussi. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas envie de laisser les gens sur le bas-côté. J'avais pas envie de laisser les gens se dire que c'était pas possible, leur laisser aucun espoir. J'avais pas envie de leur faire de la peine en les excluant du game. J'avais pas envie de les blesser en leur disant ouais mais toi tu n'y arriveras pas quoi. Qui je suis moi pour dire à quelqu'un qui n'y arrivera pas? Qui je suis moi pour dire à quelqu'un que en réalité il n'a pas le profil de quelqu'un qui réussit. Qui je suis moi? Mais qui êtes-vous, vous, pour vous dire la même chose? Donc, au début, j'ai vraiment cru que j'étais en capacité, en mesure de m'adresser à ces gens-là qui ne croyaient pas en eux, qui n'avaient pas le potentiel, qui avaient besoin d'être convaincus, qui avaient besoin d'être motivés, et que moi, Hello, j'allais être celle qui allait changer la donne. C'est complètement faux. Et quand on dit cette phrase-là à ces gens-là, si je peux le faire, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, ou si je peux le faire, tu peux aussi. Eh bien, je trouve que ça a un impact ultra négatif sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent que sans se convaincre eux-mêmes, sans croire en eux-mêmes, sans être persuadés qu'ils ont le potentiel eux-mêmes, il y a toujours quelqu'un, le coach, qui va venir les sauver et qui va venir croire à leur place, travailler à leur place, avoir des résultats à leur place, développer à leur place. Soigner leurs blessures à leur place, travailler leur relation à l'argent à leur place. Et ça, c'est un danger. Donc si aujourd'hui, moi personnellement, je ne m'adresse plus un brin à cette catégorie d'entrepreneurs-là, parce que en réalité, je m'adressais tellement aux mauvaises personnes. Comment je peux dire à quelqu'un, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, à quelqu'un qui ne croit pas en lui, qui n'est pas motivé par lui, qui ne croit pas un instant qu'il est capable de le faire aussi. Moi, je ne peux pas croire à votre place, je ne peux pas croire du coup à leur place et je ne peux pas prendre en charge la responsabilité de leur succès ou de leur vie. Mais j'ai cru longtemps que c'était possible de le faire et pendant longtemps, j'ai eu cette phrase, si je peux le faire, tu peux aussi. Mais je l'adressais à tout le monde. Et ça a été ça l'erreur. Quand vous êtes coach, quand vous êtes entrepreneur, s'il vous plaît, mesurez vos propos. S'il vous plaît, prenez ce type de phrase avec beaucoup de précaution. Soyez vigilante à qui vous adressez ces phrases-là parce que vous pouvez avoir, quand vous la balancez, évidemment les gens qui seront vos clients idéaux vont venir à vous, mais vous allez aussi attirer des gens qui vont penser que vous allez les sauver, qui vont penser que vous allez faire à leur place, avoir à leur place, sans que eux, ils aient besoin de se convaincre, sans que eux, ils aient besoin de se retourner la tête. Donc là, je m'adresse vraiment aux professionnels du mieux-être en tant que coach, peu importe toutes les professions du mieux-être en général, mais surtout le coaching, où il y a une faille, une brèche à combler là-dedans. Non, tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. Les gens qui vont être capables de faire ce que vous faites et les gens qui sont capables de faire ce que je fais sont des gens qui sont prêts, sont des gens qui sont chauds,
sont des gens dont l'intention est ferme, l'engagement est imprégné, est ancré. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont, je dis prêts et pas prêts. Ils sont prêts dans la tête, mais ils sont pas prêts dans le cœur. Donc ça, c'est des gens à qui il va falloir dire, je l'ai fait, ok, tu vas pouvoir le faire aussi à condition que tu sois consciente que il va y avoir du travail, qu'il va y avoir des efforts, parce que il y a un truc aussi, j'aime pas du tout l'énergie, la façon dont tu es balancé parfois. Il n'y a pas de travail à faire. On se la coule. Je travaille 2 heures par jour et je fais 300 000 euros par mois. Aujourd'hui, peut-être. Mais les gens qui vous disent ça, ils ont certainement oublié le nombre d'heures qu'ils ont passé au début. Mais si je vous dis qu'il va falloir travailler, je vais vous lever l'envie parce qu'aujourd'hui, la mode, le mainstream, c'est de partager l'idée. On fait beaucoup de chiffres sans beaucoup travailler. On fait beaucoup de chiffres sans faire d'efforts. On fait beaucoup de chiffres sans aller bosser sur son client idéal. On fait beaucoup de chiffres en mettant des trucs sur les réseaux sociaux, 3 posts, 3 citations, et ça va déglinguer les ventes. Mais jamais de la vie, s'il vous plaît. Jamais de la vie. C'est hyper vendeur de dire je fais 100 000 euros par mois, viens, je vais te vendre, ou 150 000 ou 200 000, je vais te vendre un truc, je vais te montrer comment on fait. C'est hyper vendeur. Parce que moi, je suis en train de te vendre mon résultat. Mais mon résultat, selon qui tu es, je te jure que la phrase, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, elle prend tout son sens ou elle prend tout son déclin. Parce que je suis en train de te vendre un résultat, mais selon dans quelle catégorie tu te trouves, je te garantis que le résultat, tu l'auras pas. Et voilà pourquoi je défends cette phrase et je défends la façon dont on l'a dit, la façon dont on la partage, parce que c'est une erreur monumentale d'aller la partager à tout le monde. Sans précaution d'abord. Moi, je préfère être au clair avec vous et vous dire, attends, si déjà t'es pas convaincu, si déjà t'es pas chaud, si déjà t'es pas engagé, si déjà t'es pas prête à investir financièrement, en temps, en énergie, si déjà t'es pas prête si déjà t'as pas la certitude, la foi absolue que tu vas réussir, viens pas chez moi, t'es clairement pas mon client. Parce que je vais batailler, je vais lutter, tu vas me laisser la charge, la responsabilité, et les coachs, entendez bien, si vous démarrez dans le business, entendez bien ce que je vous dis, c'est ultra important. Donc vous allez démarrer dans le business et vous allez vous empéguer, j'emploie bien le mot, des clients qui sont pas du tout des clients fluides, faciles. C'est des clients qui vont galérer pour vous payer, c'est des clients qui vont galérer pour s'investir, c'est des clients qui vont galérer pour faire le job, c'est des clients qui vont croire que vous allez le faire à leur place. Donc laissez les gens se préparer. Moi, j'ai la foi absolue que même ces personnes-là, il y a un jour où elles vont avoir le déclic, elles vont avoir l'étincelle et elles vont se dire, ok, maintenant j'ai compris que oui, je dois m'investir. Oui, ça va demander du courage. Oui, ça va demander des sorties de zone de confort, mais je vais y aller. Parce qu'aujourd'hui, mon désir, il est clair, il est là, il est réalisable et j'ai envie de le réaliser. Donc voilà pourquoi cette phrase, je demande à tout le monde, à ceux qui la partagent, d'être ultra vigilant avec ce type de phrase. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, mais avec ce type de phrase-là. Parce que on peut à la fois motiver. Après, vous allez me dire, c'est pas mon problème, Mélo, c'est pas ton problème. Ben si, c'est mon problème parce que c'est moi qui le dis en fait. Et même si mon discours ne s'adresse pas aux gens qui sont pas prêts, qui ont besoin d'être convaincus, qui ont besoin d'être motivés, que ce ne sont pas mes clients, ben j'en prends soin aussi parce que j'aime les gens. J'aime les gens et que moi, j'ai la foi, j'ai la croyance qu'un jour, ils me laisseront voir aussi leur potentiel. Qu'un jour, je serai en mesure de voir ce potentiel parce qu'ils auront ouvert les volets de leur âme et qu'ils seront OK avec ça. Et si aujourd'hui, vous faites partie des gens, même si vous n'êtes pas aujourd'hui mes clients, j'ai envie de vous partager un truc. J'ai envie de vous dire que si aujourd'hui, vous êtes en proie avec ça, que vous rêvez de plein de choses, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes convaincu que c'est pas pour vous, que vous méritez pas, que vous n'en êtes pas digne, eh bien, vous savez, même si ce discours, je ne l'ai plus, parce que ce n'est plus, j'insiste bien, mes clients, ces personnalités-là, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire un truc. Si jamais vous entendez que ça vous impacte, les phrases que je suis en train de dire, ben peut-être qu'il est temps que vous sortiez de ce niveau-là et que vous sautiez au niveau supérieur, que vous vous laissiez l'autorisation d'être qui vous êtes, que vous vous laissiez l'autorisation d'avoir le succès que vous méritez, parce que vous en êtes digne. C'est ça le truc. Avant, je passais ma vie
à avoir ce discours, à essayer de convaincre les gens que putain, mais tu as un potentiel, mais oui, tu peux le faire. Mais oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai clairement lâché l'affaire avec ça. J'ai, j'ai gaspillé vraiment trop d'énergie, mais c'est ma faute, je suis responsable de ça. J'ai donné beaucoup trop d'énergie parce que comme je vous disais, quand il y avait ces gens-là et que j'avais de la peine, franchement, j'avais de la peine. Et puis je me disais, mais tu peux pas laisser les gens comme ça, tu peux pas laisser les gens dans la noirceur, c'est pas possible. Mais malheureusement, si c'est possible. Si c'est possible, parce que si ils ne s'ouvrent pas à la lumière, moi je ne suis pas capable de l'ouvrir pour eux. Je ne suis pas capable de rentrer à l'intérieur de leur âme pour ouvrir la lumière que eux-mêmes ont décidé, consciemment ou pas, intentionnellement ou pas, de laisser éteinte. Et c'est aujourd'hui tout mon discours avec cette phrase. Si je l'ai fait, oui, tu peux le faire quand tu es toi aussi dans l'absolue certitude, prête, engagée, quand tu es en fait ma cliente idéale, hein, clairement, de cette femme qui a mis sa vie, son succès, sa réussite en priorité, qui a cette envie d'être vue, d'être connue, d'être entendue, d'être comprise, d'être impactante, de contribuer, d'être celle qui fait du chiffre, celle pour qui ça résonne, celle pour qui le message est impactant, celle pour qui, quand elle souffle, elle se dit mais mon message est trop puissant, ma mission c'est de le partager parce que je sais qu'avec ce message-là, je vais embarquer le monde avec moi et je vais les aider à faire grandir quelque chose, à développer quelque chose, à arrêter quelque chose, peu importe ce que c'est. Quand je parle de mes clientes, ce sont des femmes qui, elles veulent se sentir mais tellement connectées à la vie dont elles sont en amour, comme disent nos cousins les Canadiens. Ces femmes-là, elles savent que ce sont celles qu'on va solliciter d'emblée. Elles savent qu'elles veulent des relations harmonieuses avec leurs clients, avec leur vie, avec leur famille, avec leurs amis. Elles savent que elles veulent ressentir cette liberté, mais elles veulent pas que la ressentir, elles veulent y goûter, elles veulent la palper, la toucher au quotidien. Elles veulent pouvoir être pleinement elles et en plus en être fières. Elles veulent la joie, elles veulent accéder au bonheur, elles veulent accéder à l'amour sans condition. Elles veulent aimer leur business, aimer leurs clients, aimer leur branding, aimer leur marketing, aimer leurs produits, aimer leurs offres. Voilà qui sont mes clientes. Et voilà pourquoi quand je dis si je l'ai fait, tu peux le faire. Parce que ça coule de source. Parce que quand je vous dis ça, quand je vous dis que elles savent déjà qu'elles ont embarqué et qu'elles ont ce truc en plus. Elles savent qu'elles vont réaliser leur rêve, elles le savent. Et quand elles viennent chez moi, c'est parce que, en fait, elles embarquent sur le bateau avec moi. Elles montent dans le même train que le mien. Le train qui emmène vers la réalisation de ses désirs. En permanence, en illimité, avec abondance, avec du fun, avec de l'humour, avec de la joie. Je souhaite de tout mon cœur que vous compreniez, que vous ressentiez dans quelle catégorie vous êtes. Quand vous êtes dans une des catégories en tant que cliente, eh bien ça va débusquer certains trucs et peut-être que ça va clairement vous aider à changer de catégorie. Et quand je parle de ça pour vos clients à vous, c'est exactement la même chose qui va se passer. Trouvez la catégorie dans laquelle ils sont. Bossez votre client idéal, votre fire clients, bossez-le. Bossez votre branding, bossez votre marketing, bossez la création de votre communauté, bossez la création de votre contenu. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir dire cette phrase avec beaucoup de légèreté. Si je l'ai fait, tu peux aussi, parce que vous allez vous adresser à qui? Uniquement à vos fire clients. Pour résumer, je sais même plus où j'en étais, je sais même pas si je vous parlais des catégories au début, mais en fait, c'était ça en résumé, c'était adressez-vous aux bonnes personnes pour pouvoir développer votre business. Prenez cette phrase avec précaution. Pour finir, je pense que je pense que je vous ai embarqué dans la première catégorie et elle m'enflamme tellement cette catégorie que j'en perds le fil. C'est merveilleux, mais je continue comme ça. Pour résumer, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont dans le désir dans la tête, mais pas encore ancrés dans le cœur. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, eh bien dans ce cas-là, vous devez nourrir cette phrase avec un autre bout à la fin. Ok, tu veux le faire? Moi, je l'ai fait. Tu veux le faire aussi? Tu vas pouvoir le faire à condition que tu prennes ton courage, que tu aies conscience de ce que ça va demander, que tu aies conscience que non, c'est pas en un claquement de doigts qu'on fait la fameuse nouvelle norme des 100 000 euros par mois. C'est pas vrai. Et je vais pas encore débattre là-dessus, mais j'ai envie de vous dire que prenez conscience que votre business, en réalité, c'est votre mission, le cœur de vos résultats. C'est pas le résultat qu'on entend partout chez les autres et qui vous
duquel vous êtes admirative avec la bave aux lèvres, en oubliant votre mission. Donc oui, je l'ai fait, tu vas pouvoir le faire aussi, en ayant conscience que, à condition que, si toi aussi parce que c'est des choses que moi, pour arriver à faire ce que j'ai fait, j'ai dû faire aussi. J'ai dû changer mon mindset, j'ai dû transformer des choses, j'ai dû abandonner des choses, j'ai dû renoncer à des choses, j'ai dû amener des choses, j'ai dû faire mourir des choses. Et cette fameuse troisième catégorie, donc selon moi, pour qui cette phrase est la plus dangereuse, ce sont les personnes qui n'ont aucune conviction, qui comptent sur l'autre pour se réaliser, qui comptent sur l'autre pour réussir, mais qui elles-mêmes ont fermé les volets de la lumière de leur âme et qui n'ont pas du tout vu le potentiel qu'elles avaient et qui attendent que l'autre ait vu son potentiel. Mais malheureusement, on ne peut pas voir le potentiel chez quelqu'un qui ne nous le montre pas. Ce qui m'excite, c'est que de base, je vais vous regarder dans les yeux et je vais vous dire « tu sais quoi ? Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. » Et la suite, c'est à vous de la donner. Soit vous matchez avec cette phrase et vous travaillez avec un coach parce que vous êtes prête, soit vous réfléchissez aux conditions et aux si qui se trouvent derrière la phrase, parce que vous comprenez, vous mettez en conscience les choses que vous allez devoir mettre en place, oui, devoir mettre en place, les actions que vous allez devoir mettre en place, les changements que vous allez devoir opérer dans votre être, dans vos émotions, dans vos relations à l'argent, dans votre marketing, dans votre marque, dans votre unicité, dans votre autorité, dans votre mindset en général, dans tellement de choses. Oui. Faut arrêter de faire croire aux gens qu'en un claquement de doigts, ils réussissent. C'est pour ça qu'il y a autant d'échecs. Parce que les gens se ramassent, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas compris la somme de choses qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire que la somme est astronomique, mais ça veut dire qu'elle est puissante. Elle n'est pas énorme en quantité, mais il y a de l'intensité. Donc, moi, je préfère dire à mes clientes, « Ok, t'es prête à faire ça, t'es prête à y aller, et je vais pas polémiquer 3 heures, c'est ok, t'es prête, alors on y va. On y va parce que je vois ton potentiel. Je sais tes capacités, je les vois, je les sens, je les ressens. Je les vois en toi. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à toutes mes clientes en privé, c'est la première chose que je le dis, à quel point je vois de quoi elles sont capables, à quel point je vois leur capacité à se réaliser. Et elles rigolent, elles sont presque gênées parce que j'ai vu à travers. Mais j'ai vu à travers parce qu'elles m'ont laissé tellement d'ouverture pour voir. Donc, voilà pourquoi la thématique de mon épisode de podcast était pour moi extrêmement importante aujourd'hui. Oui, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Oui, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. À condition que, ou oui, je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Le jour où tu me montreras, où tu te montreras ton propre potentiel, ta propre certitude que tu es en mesure d'y arriver. Voilà pourquoi, pour moi, c'était important de partager ce message aujourd'hui, d'arrêter de mettre des paillettes à gauche et à droite, de créer la terreur sur des mots, de démystifier d'autres qui n'ont pas de sens, de mettre de l'importance sur des mots qui n'en ont pas. Arrêtons avec ça. Voyons la réalité, regardons les choses en face. Regardons les choses en face. C'est la plus grande difficulté qu'a l'être humain, de regarder les choses en face. Mais quand vous regardez les choses en face, c'est là que vous êtes en mesure de réaliser tous vos désirs, de développer tout votre business, d'aller regarder, ce qui fait mal, d'appuyer sur le bobo, et c'est ok. Parce que c'est quand on a un bobo, qu'on met le doigt dessus, qu'on arrive à le soigner, à le guérir. C'était mon message du jour, mon épisode de la semaine. J'ai aucune idée, je ne vais pas le réécouter, j'ai aucune idée de s'il va être décousu, mais je vous sais suffisamment puissante, suffisamment à l'écoute, suffisamment attentive et suffisamment au clair avec ce genre de messages diffusés que vous saurez trouver les parties, les morceaux qui résonneront en vous. J'ai une confiance absolue que vous serez en mesure de choper l'instant précis qui vous fera le déclic. Donc, je tiens à m'excuser si cet épisode était un petit peu décousu. Je vous le dis du fond de mon cœur parce que ce sont des débats qui nécessitent beaucoup plus qu'un épisode de podcast, à vrai dire, que je mets sous une 30aine de minutes, mais qui nécessiteraient
vraiment au moins le double pour en créer même un module de programme, tellement c'est puissant, tellement ça peut changer votre perspective, tellement ça peut changer votre business, tellement ça peut changer votre façon de fonctionner dans vos coachings, que j'ai eu, faut le dire, pas mal de mal à vous partager tout ce que j'avais à vous partager. Voilà, donc en tout cas, ça vous fera une accroche, ça fera une amorce, ça fera une base, une fondation pour que vous ayez quelque chose sur quoi percuter. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis aussi, si c'était pas clair, dites-le moi, parce que ça me permettra moi aussi de me réajuster. Je vous assure que j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu dans cet épisode et c'était chaud bouillant. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.